Donc bonjour à tous, on se retrouve pour ma vidéo FAQ, une vidéo que je devais tourner depuis très longtemps. J'ai mon téléphone avec moi, mais je vous mettrai les questions en screen dans la vidéo, dans le montage. Qu'est-ce que tu fais toi? Oh, dégage, allez dégage. Donc la première question, donc je vais faire par ordre d'arrivée. Première question de Carole. Donc bonjour Urban, lors d'un live j'avais demandé si l'épaulette avec le matos dessus était lourde. Donc tu dois parler de l'épaulière ou crosse d'épaule. Était lourde, et je voudrais aussi savoir si tu filmes avec un grand angle. Donc je pense qu'elle doit faire à peu près 3 kg. Donc c'est pas super lourd, mais quand tu la tiens pendant 2-3 heures, ça me crée des problèmes de dos. C'est pour ça que de temps en temps j'ai une ceinture dorsale. Et au niveau de l'angle, je regarderai dans la description de cette caméra, parce que là je suis en train de filmer avec, mais je crois qu'elle filme à 160 degrés. Donc tu vois, 180, non pas 160, je te dis des bêtises, 120 peut-être. Ouais, 120, 160. Je regarderai dans la description et ça sera noté dans cette vidéo. Donc, question de Loïc. Étant donné que la tendance paranormale sur TikTok, est-ce que tu penses que tu seras porté à y avoir ton compte et transiter quelques applications tendance? Écoute, j'ai pas de compte TikTok, mais bon, peut-être que à l'occasion de cette vidéo, j'en ferai une. J'en ferai un, pardon. C'est chelou ce truc. C'est ça TikTok? Question cruciale de Capitaine Marlowe. Est-ce que tu es normal? J'espère avoir répondu à ta question. Alors c'est pas une question. Commentaire de David de Paranormal Black West. Soirée FAQ cool, ça permet de converser entre nous tous. It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Voilà, j'espère que notre échange t'a plu. Bisous David. Alors, mes créations Marie. Question Bébête. La récolte près des lieux a-t-elle été bonne? Donc j'imagine que tu parles du jardin que j'avais fait dans la forêt de chez Cécilia. Donc comme j'ai pas été arrosé souvent, les plants se sont fait manger ou ont dépéri. Donc c'était un test, c'est une terre qui est très acide. Donc là, ce qu'on a fait avec Cathy cette année, les enfants, on a été s'amuser, on a été balancer plein de tomates partout, qui étaient un peu pourries ou vertes de milieu. On verra ce que ça donne l'année prochaine, sachant que j'avais mis des fleurs qui, elles, par contre, ont pris. Mais je ne sais pas si elles ont grainé. Donc on verra l'année prochaine. De toute façon, je sais où elles sont. Je les ai mis à un arbre en particulier, donc je vais les retrouver. Donc le jardin de Vincent. Trop bien ça de se rapprocher de tes abonnés. Pas de questions pour moi, mais je lirai celle des autres. D'accord Vincent? N'hésite pas à nous refaire encore des vidéos de le bar de la télé qui vous regarde. C'est vraiment une rubrique très enrichissante d'un point de vue personnel, où on peut vraiment parler des vrais problèmes de la société. Zazatruc. Bonjour Urban, comment est née cette attirance pour le paranormal? Y a-t-il eu des éléments déclencheurs? Donc ça, j'en ai déjà parlé dans mes toutes premières vidéos. Moi, avant de faire des enquêtes paranormales, j'avais déjà des sites internet consacrés au paranormal qui débunkaient déjà à l'époque certaines images qu'on pouvait trouver sur internet ou des vidéos.
Ensuite, il y a eu la grosse mode des chasseurs de fantômes et j'ai voulu aller sur le terrain, sachant que dans ma dépendance à l'époque, il se passait déjà des trucs bizarres avec des témoins. On a vu la lumière s'allumer et c'était vraiment une ambiance que je trouvais très 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 pesante. Donc j'ai décidé d'aller sur le terrain pour voir de moi-même. Alors Sandrine, je les trouve trop bien tes vidéos urbaines et aussi beaucoup de courage. Faut pas beaucoup de courage Sandrine, tu sais, pour aller faire des enquêtes paranormales. Hein. Faut juste du temps et de la motivation, mais faut pas de courage. Je voudrais savoir depuis quel âge tu as commencé le para. Donc j'ai 40 piges, ça fait 5 ans que j'en fais sur internet. On va dire que bon, ça m'a toujours intéressé quand j'étais même gamin. Mais vraiment je m'y suis mis, on va dire, vers les 27, 28 ans, vraiment à commencer à analyser des bunks, ce que je trouvais sur internet. Laurent Chazal, donc bonjour, merci Urban, je voulais savoir depuis quand tu fais du para. Bah écoute, je viens de répondre à Sandrine, donc du coup j'ai vraiment commencé sur le terrain il y a 5 ans, mais j'en fais déjà depuis quelques années. Alors ma chérie, moi j'ai une question, pourquoi tu te masques et que je suis masqué aussi? Pour la 50 milliards de fois, c'est juste pour préserver ma vie privée au niveau de mon travail. J'ai un travail qui est considéré comme, surtout là avec le Covid, comme utilité publique, qui demande beaucoup de confiance avec les gens. Et je veux pas que certains fassent l'amalgame entre mon travail et ma passion sur internet. Donc c'est pour ça que je me masque depuis 5 ans. Je veux montrer ma gueule depuis assez longtemps. Et c'est des abonnés et ma chérie qui ne veulent pas. Mais sinon je l'aurais fait depuis longtemps justement pour fermer la gueule à certains qui se servaient de ça pour m'en mettre dans la gueule. Voy a la playa, había subido la marea. Une vraie question. Crois-tu au paranormal? Oui. Si oui, qu'est-ce qui t'y fait croire? Sinon, pourquoi? Par rapport à des vécus personnels que j'ai eu moi, pas de ce que j'ai vu sur des vidéos YouTube sur internet. Je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Une autre. Quelle enquête t'a fait le plus frissonner? Sans hésiter, je pense vraiment l'enquête avec Claire dans les grottes. Et dernièrement quand même avec celle de Julien dans la maison, donc lui il appelait ça la maison de Ben, moi c'est la maison, la ferme de l'angoisse, où il y a la fameuse poule. Où là, hors caméra, on a entendu des bruits pas assez lourds. Pourquoi tu t'es lancé dans le paranormal? Pour avoir des réponses à mes propres questions, sans être influencé par autrui. Ensuite, je crois qu'on arrive déjà à la fin. Question encore de Capitaine Marlowe. Vas-tu reprendre des lives comme lors du premier confinement? Donc je pense que tu parles des capitaines, tu parles des conférences. Donc les conférences, j'ai arrêté d'en faire pour plusieurs raisons. 1, c'est très difficile de trouver des intervenants. 2, ça demande beaucoup de logistique, puisque une soirée conférence me prend plus de 3 heures de mon temps. Au premier confinement, je travaillais pratiquement pas. Là, je travaille, heureusement pour moi. Donc 3 heures de mon temps pour l'enregistrer, 3 heures de réécoute pour couper les passages où certaines personnes, certains intervenants peuvent s'attaquer à des lieux ou à des groupes, et j'avais toujours dit que je ne voulais pas voir ça sur ma chaîne. J'ai donné un moment, c'est terminé. Et du coup 3 heures de réécoute quand je la balance en avant-première, sachant que on se rend compte que quand je mettais ces vidéos en avant-première, on était une quinzaine, comme quoi de parler de vrais parents en laissant la partie champ libre à tout le monde, ça intéresse personne. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est de la fiction, basta quoi. Donc Marie-Josée, merci Urban et Cathy pour les bons moments passés en votre compagnie. Écoute, merci Marie-Josée.
Ensuite, Nella Bruna qui me fait des cœurs. Ça fait des cœurs. Ensuite, encore Capitaine Marlowe. Autre question. Comment arrives-tu à trouver des lieux pour de l'urbex et des enquêtes paranormales? Alors au début, je trouvais beaucoup de lieux qui étaient liés à l'histoire. Sur des sites internet, hein, tout simplement. Et tous ceux que j'ai trouvés dernièrement, et du bouche à oreille aussi un petit peu, tous ceux que j'ai trouvés dernièrement, c'est vraiment ceux que j'ai trouvés par hasard, en me promenant, en prenant des petites routes que j'avais pas l'habitude de prendre, et c'est là que j'ai trouvé pas mal de maisons abandonnées. Et puis après, des fois on fait des trocs avec certains enquêteurs, comme Julien, Marcus, etc. On fait des trocs de lieux. Voilà, c'est un bon procédé pour pouvoir faire des enquêtes justement. Quelle a été ta plus grande... Alors Dominique Morinville, quelle a été ta plus grande peur en enquête? Là je vais revenir sur l'enquête avec Claire et peut-être l'enquête avec Julien aussi. Mimi, sacré Mimi. Pour moi, pas de question. Je te fais un gros bisou et j'espère que tu vas bien, ainsi que toute ta petite famille. Quelle a été, alors Roselyne Devillon, quelle a été ta plus grande peur en enquête? Je viens déjà de répondre à cette question. Joël, mon ami Joël, t'as vu? J'ai fait péter la chaise blanche, rien que pour toi. Bonsoir Urban. Donc voici mes questions. Comment choisis-tu tes lieux d'enquête paranormale et t'est-il arrivé de refuser un lieu proposé? Pourquoi ce refus? Alors, les lieux, j'ai plus ou moins répondu comment je les choisissais. Lieux historiques, des lieux par hasard. Il n'y a qu'un seul lieu, enfin à l'heure actuelle, il y a 2 lieux que je refuse de faire des enquêtes dedans. Alors il y en a un, je me suis rendu sur place, c'est le tunnel de l'Ave Maria. Je l'ai traversé et je suis revenu avec ma belle-mère et Cathy. J'avais tout le matériel chargé, mais j'ai rien senti sur place, donc j'ai pas fait d'enquête. Et là, c'est aussi un monastère que j'avais trouvé, que j'ai fait un urbex, où Julien voudrait qu'on fasse une enquête là-bas. Mais franchement, ça me dit rien du tout, parce que je ressens rien sur place, quoi. Les lieux historiques comme ça, souvent il n'y a rien, donc pour l'instant, je suis vraiment pas chaud d'aller là-bas, quoi. C'est pas une question de peur ou quoi, hein, j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps, quoi. Alors, comme tu dis, alors, mon cœur, donc Cathy, comme dit hier sur la vidéo, te prépares-tu avant de procéder au contact à une personne de l'invisible? Comment es-tu dans l'esprit, es-tu là? Donc je fais le vide. Je fais le vide. Avant, j'étais encore plus sur un travail sur moi-même. Maintenant, beaucoup moins. Je prends ce qui vient. Alors je me mets pas dans un état de transe, hein, je me mets plutôt dans un état de concentration, surtout au niveau de l'ouïe. Hop, excusez-moi. Autre question. Quand on te donne une photo pour esprit es-tu là, as-tu déjà ressenti sur la personne défunte? Si oui, de quelle manière? Flash ressenti fort sur un détail. Alors des fois j'ai ressenti des choses, mais le problème c'est que dans l'esprit es-tu là, toutes les personnes qui m'ont donné des photos, je suis vraiment bancal, hein.
toutes les personnes qui m'ont donné des photos, c'est des gens que je connais trop bien. Donc ça influence forcément sur ce que je peux ressentir sur la photo qu'on me communique en fait. Marie-Josée, pas de questions. Bah écoute, j'ai pas de réponse. Donc on a fait le tour de ces questions. Si pour vous elles ne paraissent pas assez complètes, je referai peut-être un live pour étayer tout ça. Comme ça on pourra faire du question-réponse en simultané. Je vous remercie, j'en profite de cette vidéo pour remercier tout le monde qui me suit depuis 2005, qui n'ont jamais faillé. Je sais pas si ça se dit faillir. Mais... Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Qui m'ont toujours soutenu, sans lâcher prise. J'espère que la direction que prend ma chaîne avec tous ces contenus différents vous fait plaisir, vous permet de vous y retrouver. J'avais vraiment envie de vous proposer autre chose que du paranormal, parce que le paranormal c'est pas ma vie. J'ai fait plein de choses et je suis pas le meilleur dans tout, mais si je peux partager avec vous et vous donner envie à certains moments de vous faire un potager, d'aller vous promener dans des lieux, etc. Écoutez, c'est un plaisir. Au bout de 5 ans, je me décide aussi, 5 ans et demi maintenant, je pense que je vais arrêter de dire tchuss à la fin des vidéos, parce que je me rends compte que beaucoup de monde disent ça. Donc je pense que maintenant je vais passer à topette ou à la revoyure.